En vérité, il n'y a que deux éléments incontournables qui vont nous permettre d'attirer plus d'argent à nous et de vivre dans cette abondance financière. Attention avec ce genre de vidéo, c'est très facile de tomber là-dessus et d'attirer des rêveurs, d'attirer des gens qui sont dans le mystico-gazeux et qui se disent « je vais m'asseoir en lotus, je vais fermer les yeux et avec cette nouvelle technique de manifestation, demain je vais avoir une Lamborghini, je vais sortir de 5 ans de vie dans laquelle je galère et que j'arrive jamais à finir le mois, avec d'un coup, comme par magie, avoir un manoir dans le sud de la France. » Alors non, les amis, calmons-nous. Cette idée de l'abondance financière, c'est avant tout changer sa relation à l'argent. C'est développer une nouvelle identité financière. Comprendre que l'argent que l'on a aujourd'hui, en vérité, même si c'est dur à entendre, on le mérite. C'est le résultat de qui on est et pas de ce qu'on veut. Il y a plein de gens qui veulent plus d'argent. L'immense majorité des gens veulent plus d'argent. Pourtant, ils ne l'ont pas. Mais alors, c'est dû à quoi? C'est dû au mektoub, c'est dû au fait que l'argent, c'est une ressource qui est limitée et qui est jalousement gardée par des riches qui nous dominent, mais pas du tout. C'est lié au fait qu'il y a certaines décisions que tu ne prends pas. Ta perception du monde, elle est calibrée sur le manque, l'insécurité, le fait qu'il n'y en ait jamais assez et surtout, toi, ta relation avec l'argent, elle est imbibée de croyances qui vont te faire penser des choses comme « c'est sale, ce n'est pas pieux, je ne mérite pas, dans ma famille on n'en a pas beaucoup, en avoir beaucoup, en avoir trop, ça va conduire à des dérives. Non, je préfère pas en avoir parce que ça va changer ma personnalité et je vais devenir quelqu'un de mauvais. » Voilà pourquoi en vérité, tu ne prends pas certaines décisions, tu ne décides pas d'investir par exemple sur toi-même, tu ne décides pas de prendre des risques et lorsque tu reçois de l'argent, il y a des comportements qui font que tu t'auto-sabotes. Ça peut être des manières de le dépenser trop rapidement, ça peut être tu es confronté à deux décisions, tu vas prendre celle qui, parce que toi tu as des croyances limitantes et tu penses que tu ne mérites pas plus, va inévitablement t'amener à le perdre et à ne jamais le retrouver parce que tu opères depuis le manque, la peur, la crainte, l'incertitude. Et donc l'idée, moi, de cette vidéo, c'est avant tout se déprogrammer, changer cette instruction de base qui nous fait voir notre relation à l'argent au travers du prisme de soit la grosse quantité d'efforts et du labeur, parce qu'on doit souffrir pour le mériter, soit le fait de se dire que il n'y en a pas assez de toute façon et que si moi j'en ai plus, il y a ailleurs dans le monde quelqu'un qui en a moins et sortir un peu de cette approche qui nous a été bombardé dans les films Disney du grand méchant qui est riche, c'est Jafar, Picsou ou c'est Jean dans Robin des Bois, alors que être pauvre, c'est être vertueux, noble et on donne aux gens. Pas du tout. Donc voilà pourquoi les vidéos un peu sur l'abondance financière, elles te promettent toutes des techniques, etc. Ce que je ne vais pas faire, moi ça va être plus un mur brutal, un reflet honnête, sincère de qui tu es, évidemment avec ma petite sauce à moi qui est les pieds-bouches. Donc deux éléments indispensables si tu souhaites changer ta relation à l'argent et pouvoir développer une relation dans laquelle tu n'es plus un frein, tu n'es plus un obstacle et tu n'es plus le maillon faible dans la chaîne. Lorsque l'argent vient à toi, tu le laisses circuler, tu comprends que c'est une énergie, tu comprends qu'il y en aura toujours qui va revenir vers toi et donc tu n'as plus les mêmes comportements de vouloir tout calculer, sauvegarder, le conserver qui vont faire que tu vas être présenté encore plus de scénarios dans le monde, de circonstances, d'événements qui vont venir justifier ce que toi tu penses déjà de l'argent, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en a pas assez, que tu es dans le manque et l'insécurité. Pourquoi? Parce que l'univers n'est pas moral, il est mécanique. Il va toujours être le reflet de ce que toi tu penses déjà à l'intérieur et ce que tu crois comme absolument vrai. Et c'est là où c'est important de comprendre le lien entre le plan mental, celui des idées, de la création, et le plan physique, celui des conséquences. Tu as l'argent que tu mérites parce que dans le plan mental créateur, c'est exactement ce que tu envoies comme signal à l'univers. Tu n'auras jamais la vie d'un pauvre si toi tu penses que tu es riche. Et tu n'auras jamais la vie d'un riche si toi tu penses que tu es pauvre et que tu penses que tu ne mérites pas d'argent. C'est extrêmement logique. Pourquoi? Parce que ces croyances profondes, elles ne vont pas te pousser à agir de la même manière. Si moi je veux la vie de quelqu'un qui est multimillionnaire, qui a plusieurs business à succès, eh bien, je regarde les actions qu'il prend. Lui, il a tendance à utiliser des leviers pour générer son argent. Il essaye le plus rapidement possible de sortir de l'idée que le temps égale l'argent. Donc, il investit, il délègue, il crée des systèmes, etc. Moi, de mon côté, qu'est-ce que je fais? Je suis salarié, j'échange mon temps contre le argent, je demande à quelqu'un d'autre la permission d'en avoir plus. Alors, si les actions que je prends vont inévitablement créer ma réalité d'ici 2 ans, 5 ans, 10 ans, je regarde les actions qu'il a prises. Et c'est quoi la différence entre tous les deux? C'est les connaissances, mais non. C'est l'identité qu'on a. Comme on ne pense pas la même chose de nous-mêmes et du monde, on n'a pas pris les mêmes actions. C'est tout. Mais en vérité, pour beaucoup de gens, même aujourd'hui, peu importe ta situation, même ton cas incroyable, tu es une maman célibataire, tu as 3 enfants, etc.
En vérité, il y a aujourd'hui certaines décisions que tu prends, que tu pourrais prendre, qui d'un coup te permettraient de générer plus d'argent. Ça ne veut pas dire passer de, je sais pas, 2 000 € à 50 000 €. Mais il y a des choses qu'on fait aujourd'hui parce qu'on n'a pas ces barrières-là, parce qu'on n'a pas cette estime de nous-mêmes, parce qu'on ne croit pas que c'est possible pour nous, qui font que, sans s'en rendre compte, en fait, on gaspille de l'argent. On dépense de l'argent bêtement. C'est extrêmement facile de l'observer au quotidien. Les pauvres ont une identité financière qui font qu'ils sont extrêmement mauvais à gérer l'argent, à l'investir, à faire des choix intelligents. Il y a une différence, par exemple, très simple entre un entrepreneur et un salarié, c'est que le salarié dépense pour lui, alors que l'entrepreneur, il va d'abord investir et ensuite dépenser ce qui reste. Voilà. C'est une identité qui va te faire opérer et agir dans le monde complètement différemment. Et l'effet cumulé de ces actions vont inévitablement créer la réalité. Voilà pourquoi on n'a pas la même réalité. Cet élément-là, ce lien-là de causalité, il est essentiel à comprendre et tu vas voir que les deux éléments que je vais te partager, ils vont faire sens que si toi tu acceptes ce paradigme. Si tu crois encore qu'il y a un monde à l'extérieur de toi et qu'il y a un grand méchant Morgan Freeman dans les nuages qui te punit parce que tu as été méchant et donc il t'envoie pas d'argent et il t'enlève ton argent, bon bah ça sert à rien de regarder la suite de la vidéo. Si par contre tu sais que tu es responsable toi de ta destinée, tu es souverain dans cette réalité et tu as ta part, tu es un acteur de ce monde-là, tu es le player one, tu es le joueur principal du jeu vidéo, et bien là tu vas voir que les deux éléments ils vont faire sens. Le premier élément, j'en ai déjà mentionné quelques parties, mais là on va rentrer dans le détail et parler de subconscient, de système nerveux, etc. C'est l'idée que l'argent est attiré par un état interne stable de sécurité. En vérité, l'argent que toi tu as, il correspond à ton niveau de sécurité interne. À quel point moi je me sens à l'aise, je me sens bien, je me sens serein dans ma vie. Lorsque moi je développe cet état interne dominant, on va le voir comment par la suite, de sérénité, de calme, d'être à l'aise avec la vie, eh bien, qu'est-ce qui va se passer moi dans mon quotidien? La manière dont je vais dépenser, la manière dont je vais réagir émotionnellement, peut-être à des factures, peut-être à des tickets de caisse, peut-être à certains accidents ou certaines demandes, un membre de ma famille qui a besoin d'aide, etc., va être radicalement différente de quelqu'un qui a un niveau de cortisol élevé et qui a un système nerveux qui constamment lui indique des signaux d'alerte, d'alarme, que c'est la panique, que oh là là, on est en train de perdre de l'argent, oh mince, comment on va faire à la fin du mois, etc. Toi, ton niveau de calme et de sécurité intérieure va te rendre beaucoup plus lucide. Et si tu suis mes vidéos, tu le sais très bien, dans le cerveau, il y a une zone qui s'appelle le système d'activation réticulaire, qui est littéralement le filtre de la réalité. Ce que toi, tu expérimentes dans le monde, c'est qu'une perception du monde. Le monde, il n'existe pas en absolu sans toi. Comme le montrent les récentes expériences en physique quantique, l'observateur impacte ce qui est observé. Donc la manière dont toi, tu regardes le monde et t'interagis avec le monde, ça impacte ta perception du monde. Tu es littéralement un co-créateur du monde. Parce que moi, je pense que l'argent est difficile à obtenir, eh bien, je suis confronté, je ne peux que observer ça avec mes 5 sens, vu que mon système d'activation réticulaire, il est responsable de filtrer les signaux du réel, toutes les informations, tous les stimuli que l'on a, visuels, auditifs, etc. Il passe d'abord par ce filtre, et ce filtre, il est imbibé de toutes les instructions que moi, j'enregistre comme absolument vraies. Où ça? Dans mon subconscient, qui est responsable de tous les mécanismes automatiques. Donc si moi, au fond de mon cœur, malgré tout ce que je raconte, tous les livres que je lis, tous les podcasts que j'écoute, etc., si au fond de moi, je me dis « Ouais, mais tu sais, on ne mérite pas de gagner beaucoup. Ouais, mais tu sais, ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive pas à moi. Ah, mais moi, je me suis lancé qu'il n'y a que 2 ans en entrepreneuriat. C'est normal, on doit passer d'abord par une phase de galère. » Eh bien, qu'est-ce que moi, je vais voir dans le monde? Je vais voir beaucoup plus d'expériences, de preuves, d'opportunités manquées qui vont venir justifier ça, qui vont venir simplement me dire que j'avais raison. Pourquoi? Parce que notre subconscient, il cherche dans le monde réel, dans la 3D, dans le monde physique, pas une manière de nous dire que c'est vrai, que c'est bon, que c'est mieux pour nous. Non, il cherche qu'une seule chose, la cohérence. Même si cette cohérence, elle est dommageable. Si moi je pense de moi-même que je ne mérite pas de gagner de l'argent, que l'argent c'est difficile à obtenir, que l'argent c'est malsain, bah mon subconscient il va se dire « Ok cousin, j'ai bien reçu l'instruction, je vais aller fouiner maintenant dans le réel des preuves. » Ça peut être me faire arrêter par exemple que sur des posts négatifs. Là où il y avait un post d'un entrepreneur qui disait que c'est entre guillemets que c'est facile de gagner de l'argent, etc. Ben moi je vais le passer ce post. Ou bien je vais le regarder en me disant « Ouais mais bon, ça arrive qu'aux autres. » Tu sais tous les mecs qui sont cyniques et pessimistes.
Et ensuite, le post qui dit « Oh là là, c'est une crise mondiale, l'IA va remplacer 98% des boulots », et bien ça, c'est l'information que je vais retenir. C'est l'information que je vais partager avec mes potes. Et quand je serai le samedi à regarder le foot en fumant et en buvant ma bière, je vais dire « Ouais, mais tu sais, avec l'IA, on va tous être remplacés, etc. » Voilà, en fait. Donc, tu es le créateur de la réalité que tu observes. Et ça, c'est ultra important de le comprendre. Et voilà pourquoi, lorsque toi, tu as un état émotionnel serein, en paix, là, tu développes la clarté pour voir les opportunités. Parce que de la même manière que précédemment, c'est mécanique. Ton subconscient, maintenant, il va te montrer aussi toutes les preuves qui vont venir justifier cette nouvelle croyance en te disant « Bah oui, sinon on est déjà en paix et à l'aise avec l'argent, bah voilà, plus de preuves. » Tu vas voir maintenant les opportunités pour en gagner plus. Tu vas naturellement arrêter de dépenser dans des choses qui sont ridicules. Je te donne un exemple. Pour quelqu'un qui est à l'aise avec l'argent, pour qui c'est facile d'en générer beaucoup, le dépenser dans son confort, par exemple, prendre un billet d'avion ou de train et ne pas prendre 3 escales, c'est un choix qui est cohérent avec une identité financière de quelqu'un qui est à l'aise. La personne qui fait ça, elle n'a pas besoin d'avoir l'argent au préalable. C'est une manière de penser. Exemple, moi je préfère attendre avant de pouvoir me payer un voyage, d'avoir la somme pour faire un trajet direct. Parce que même si là, je pouvais partir dans 2 mois avec 2 escales, c'est beaucoup plus important pour moi de réduire la pénibilité du trajet et je pense que je mérite d'y aller directement et comme ça, je suis à l'aise et j'arrive avec le plein d'énergie. Je peux immédiatement travailler, être une bonne personne avec ma famille, etc. Je ne serai pas irritable parce que j'ai voyagé dans des mauvaises conditions. Donc, ça n'a rien à voir avec la somme d'argent que tu possèdes sur ton compte, ça a à voir avec la manière dont toi tu t'estimes. Moi, je pense de moi-même que je mérite une réalité dans laquelle je peux voyager directement et parce que c'est plus important pour moi d'être en santé et d'être bien plein d'énergie, etc. lorsque je vais rentrer voir ma famille, plutôt que de me dire non, pour économiser 300 balles, je vais faire 2 escales de 15 heures. Mais non, en fait. Quelqu'un qui va se mettre dans ces conditions-là a une moins grande estime de lui-même. Ça n'a rien à voir avec les sommes sur un compte en banque. Et la personne qui se dit « Moi, j'ai pas l'argent, mais j'ai vraiment envie de voyager et je m'en tape », voilà, il est en train d'indiquer que moi, mon identité, c'est que je m'en fous, moi, de ce trajet. C'est pas très important de gaspiller 2 jours dans ma vie tant que moi, je voyage. Ok, libre à toi, il n'y a aucun souci. Et là, c'est de la même manière avec l'argent que toi-même, tu n'as pas encore. Il y a des gens qui vont immédiatement le dépenser dans des clubs, dans de l'alcool, dans du Netflix, du divertissement. Tous ces choix ne sont que la conséquence d'une identité. Tu penses de toi que tu ne mérites pas de gagner plus d'argent, de le générer, de le gérer. Donc, tu vas dépenser dans du divertissement, dans des choses toxiques qui ne servent à rien. À l'inverse, quelqu'un qui va se dire « mais non, moi je mérite d'en gagner plus », il va être beaucoup plus excité à l'idée de dépenser peut-être même beaucoup plus cher que toi, mais dans une formation pour qu'il apprenne, je sais pas moi, le trading, la crypto, à créer une formation, à créer un site e-commerce, peu importe. Mais il va dépenser dans des choses qui sont cohérentes avec son identité. Et donc, on ne peut pas mentir à l'univers. Et donc, lorsque toi, à l'intérieur, tu as cette relation dans laquelle tu es constamment dans une insécurité, et encore une fois, c'est une émotion que tu choisis de ressentir parce qu'à chaque situation, même si aujourd'hui, tu as l'impression que c'est que des réactions et que c'est en dehors de ton contrôle, c'est simplement parce que ce programme-là, il a été répété tellement de fois que maintenant, il est 100% engrammé dans ton subconscient au point où tu dis « c'est qui je suis ». Je suis quelqu'un comme ça. Voilà. Donc, nous, ce qu'on fait et ce qu'on essaye de faire pour changer la relation à l'argent, c'est changer le programme. Derrière les mots « je suis », on essaie d'inscrire quelque chose de nouveau. Et ça se fait avec la répétition. On ne peut pas y échapper. Ce n'est pas instantané. Ça peut prendre du temps. Et même des fois, lorsque tu as une bien meilleure relation à l'argent, tu peux retomber, encore une fois, à cause d'événements extérieurs, à cause d'une phrase d'un membre de ta famille. Boum, d'un coup, dans cette peur, cette crainte et cette incertitude. Mais comprendre que ton identité va générer cet argent et va te permettre de le recevoir, de le gérer, de l'investir, de le dépenser judicieusement, d'arrêter de te saboter, d'arrêter de penser qu'il y en a peu, etc. Penser que tu ne mérites pas, penser que c'est sale, réduire tes prix pour vendre alors qu'en vérité, toi, tu n'es pas à l'aise avec ce prix-là. Bref, tous ces moments où tu vas te trahir et te saboter, c'est pile poil le reflet à l'identique d'un ensemble de croyances que toi, tu acceptes déjà. C'est rien d'autre. Il n'y a pas d'ennemi à l'extérieur. Personne ne te veut du mal. Et c'est là où moi, je critique beaucoup tous les gens qui sont dans la spiritualité, le mystico-gazeux, parce qu'en fait, c'est les premiers à parler d'abondance et à parler de « bah oui, l'univers est infini, je suis un avec l'univers, je suis connecté avec tout ». Mais si l'univers est infini, par définition, son langage, c'est l'abondance. Ça ne devrait pas être le manque. Si Dieu, l'univers, Allah, Yahweh, peu importe,
à créer cet univers avec l'idée de l'abondance et que c'est l'amour universel, alors en métaphysique, on comprend naturellement que oui, il y a donc assez et beaucoup pour tout le monde, vu que je suis en expansion permanente. L'infini, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de fin et il n'y a donc pas de limite. Tous les animaux auront à manger, tous les humains auront de l'argent, tout le monde aura tout. Voilà. Donc, tu ne peux pas avoir cette idée-là et d'un coup dire oui, mais l'argent c'est mal, et en avoir beaucoup c'est malsain, etc. Et penser qu'il y a le manque et qu'il n'y en a pas assez. C'est là où la plupart des gens ont du mal à faire cette distinction entre le plan physique et le plan mental. Et ils vont observer le monde physique et ils vont se dire ça c'est la cause. Comme je vois qu'il y a des guerres, comme je vois et on m'a appris qu'il y a 99% des gens qui survivent et seulement 1% des gens qui sont riches, comme il y a des patrons et des salariés, ben moi je me dis que c'est limité. En tant que salarié, je ne peux pas gagner plus de 2000 euros les 5 premières années de mon salariat. C'est pas possible. Il y a une grille des salaires. Tu n'es pas au courant, Slim? Il y a une grille des salaires. Ben non, moi je suis pas au courant. Parce que de l'autre côté, tu as Jeff Bezos qui fait 1 million de dollars par minute. Comment c'est possible? Voilà. Moi je préfère sa croyance à lui. Tu vois? Moi, ta croyance qui va me faire me dire que jusqu'à mes 60 ans, je dois demander à un autre homme la permission pour aller pisser et pour prendre une pause déjeuner, ben non, moi j'en veux pas en fait. Moi je trouve ça débile. Ça n'a pas de sens pour moi dans un univers qui est infini. C'est débile. Donc c'est là où il faut impérativement reprendre la souveraineté sur ses croyances. Et se dire, mais attends, mais qui est-ce qui m'a mis ça dans le crâne? Et est-ce qu'aujourd'hui, si moi je ne décide pas de changer ça, eh bien je ne vais pas avoir une autre réalité. Et là, attention, tous les gens qui vont crier « oui, mais c'est difficile », ce n'est pas le sujet de la vidéo, d'accord? Si à chaque fois qu'on est présenté une nouvelle manière de voir le monde, un nouveau paradigme, notre premier réflexe c'est de dire que c'est difficile, ben, ça veut dire que toi, tu ne veux pas changer. Tu es beaucoup plus attaché à la version de toi qui est pauvre et qui galère. Parce que ça te donne du statut. Tu es dans un groupe de gens qui aiment bien dire « ouais, mais nous, on galère et tout, c'est difficile ». Bah, tant pis pour toi. Et là, moi, je m'adresse aux gens qui ne veulent pas ça, qui comprennent qu'eux aussi méritent et ils ont le droit à l'excellence, ils ont le droit à une vie incroyable et que c'est totalement sain de gagner beaucoup, de générer beaucoup, parce qu'en fait, tu crées de la valeur. Tu n'es pas en train de le prendre à quelqu'un d'autre. Et donc, pour revenir à cette idée-là, l'état interne dominant, cette émotion dans laquelle tu vas passer le plus clair de ton temps vis-à-vis de l'argent, c'est ça qu'il faut absolument maîtriser, contrôler, gérer et créer soi-même. Il faut impérativement se rattraper, s'observer quand on a des réactions comme ça automatiques qu'on ne souhaite pas. Parce que celles-ci vont nous pousser à agir dans le monde. Une émotion, le mot émotion vient du latin emovere qui veut dire mise en mouvement. Si moi je ressens toujours la crainte et la peur, par exemple je reçois une facture, à ton avis, quelle va être ma première action? Est-ce que ça va être une action calme, posée, d'investir en me disant c'est pas grave? Par contre, si je mets mon argent là, je sais que dans 3 jours, il va fructifier. Ou bien, je vais paniquer et tout de suite chercher de l'argent, tout de suite le grappiller, chercher les miettes et tout, peut-être même m'endetter chez quelqu'un d'autre pour pouvoir rembourser ça. À ton avis, une émotion de crainte et de panique, qu'est-ce qu'elle va produire comme action? Moi, je te le dis, rarement une action qui va être positive, pérenne pour l'avenir. À l'inverse, quelqu'un qui est serein et qui est calme à l'intérieur va se dire « Ok, je reçois l'information, je peux la traiter. Je suis confiant dans ma capacité à générer de l'argent. Peut-être que là, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais qu'est-ce que je peux faire, par exemple, vis-à-vis de cette facture? Eh bien, je vais trouver un moyen de générer l'argent par moi-même. J'ai des ressources, je suis capable. Tu vois, je peux arrêter certains comptes, etc. Et après, en fait, de petit moment en petit moment, tu te retrouves à, au début, être un petit débrouillard, à rapidement pouvoir te dire, mais en fait, je peux générer mes propres ressources financières, je peux devenir indépendant financièrement, je peux gagner en excédent au point d'être un pilier pour ma famille, pouvoir même payer des maisons pour mes proches, pouvoir même être cet ami sur lequel on peut compter. Et j'atteins maintenant cette fréquence-là dans laquelle les gens comme moi vivent cette réalité, dans laquelle il y a toujours de l'excédent. J'ai appris à arrêter d'échanger mon temps contre de l'argent, à comprendre que c'est une énergie et que le transfert, les transactions monétaires suivent la valeur qui est partagée. Donc moi maintenant je deviens un créateur de valeur. Si je crée de la valeur, j'obtiens toujours de l'argent. Et voilà, et là tu t'es sorti de cette situation. Ça a peut-être pris quelques mois, quelques années, mais d'un coup, parce que toi tu as changé cet état émotionnel interne, tu t'es dit moi je veux une relation avec l'argent dans laquelle je suis en paix, je suis serein. Je ne panique pas moi vis-à-vis de l'argent. Je sais que c'est infini. Et comme moi, encore une fois sur le plan mental, je suis un être infini, j'ai accès à cette fréquence quand je le désire. Et si j'arrive à maintenir cet état tous les jours, avec de la répétition, encore et encore et encore, les micro-décisions que je vais prendre, elles vont être radicalement différentes des micro-décisions que je prenais dans mon ancienne identité de clochard. Voilà. Donc étape numéro 1, vraiment développer un état émotionnel interne de sérénité et de sécurité et de paix. Voilà.
Ça, c'est l'entraînement, c'est la répétition émotionnelle, c'est modifier cette croyance profonde en déjà se rattrapant quand on a ces petites croyances qui apparaissent, en se disant non, je veux en décider d'une autre, en me disant non, l'argent, c'est pas difficile à gagner. Maintenant, je change, je dis non, l'argent, c'est facile à gagner. L'argent, j'en attire beaucoup. Et développer cette conviction émotionnelle, cette charge émotionnelle, en me disant je suis à l'aise avec cette idée-là. Et comme ça, quand je vais être présenté des événements, même qui vont être contraires à ça, parce que la réalité, elle s'ajuste à mon monde interne, mais toujours avec un décalage. Donc, admettons, toi, tu écoutes cette vidéo, tu dis ok, je commence maintenant, mais gars, demain, tu peux recevoir une facture qui va te mettre dans le rouge. Dans une semaine, tu peux avoir ta voiture qui tombe en panne et tu dis putain, mais je comprends pas, Slim, il a dit ça. Mais déjà, c'est pas Slim qui a dit ça, tu vois. Moi, je suis qu'un vessel, tu vois. Je transfère l'information, c'est tout. Mais c'est de te dire que oui, mais là, moi, je subis donc, vu que le plan physique, c'est le plan des conséquences, je subis les conséquences de mon identité précédente. Et c'est là où il faut avoir un peu de courage et se dire qu'il y aura une phase dans laquelle tu vas te sentir presque en décalage. C'est-à-dire, attends, je crois ça de moi, pourtant là, je suis présenté des événements où je galère. Ouais, la manière dont tu vas répondre à cet événement, tu vas voir que ça va, hop, te faire passer de l'autre côté. Et au bout d'un moment, dans les quelques semaines à venir, tu vas être présenté des événements qui vont confirmer ça. Tu vois, ça peut être des prospects à qui tu vas présenter ton prix et tu vas le mettre 5 fois plus cher qu'avant. Et boum, ça va passer. Tu vas dire, putain, mais je suis une machine. Et oui. Mais ça te demande, le point de départ, c'est toi. C'est cet état interne. Parce que sans cet état interne de confiance, d'être à l'aise avec l'argent, le gérer, le recevoir, en gérer beaucoup, comment tu vas oser faire 5 fois plus cher? Comment tu vas refuser même un client alors que tu n'as pas encore beaucoup d'argent? Tu vas dire, non, mais je te refuse parce que je sens que tu es un galérien et que tu vas me casser la tête, toi, plus tard. Voilà. Mais ça, c'est des décisions qui sont cohérentes avec une identité financière de gagnant, de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui gère beaucoup d'argent et qui est à l'aise avec ça. La personne ne va pas se trahir. Moi, je ne vais pas me galérer, me mettre dans une situation où je vais souffrir après. Parce que je suis avec quelqu'un qui objectivement est perdu, il cherche à être sauvé, alors que moi, je veux partager un service, par exemple, de coaching sportif. Maintenant, j'ai envie de quelqu'un avec qui je suis à l'aise, quelqu'un avec qui je peux être pote. Et bien donc, je vais refuser cette personne en me disant, c'est pas grave, j'aurais pu faire là peut-être 500 €, mais je vais payer le prix plus tard. Donc, je dis non. Et tu vois, cette micro-décision, elle vient renforcer, par exemple, cette identité de « moi, je suis quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent et je travaille qu'avec des gens avec qui je suis à l'aise ». Voilà. Et c'est là où, dans les histoires un peu d'entrepreneurs ou quoi que ce soit que tu entends tout le temps, ils te parlent de prise de risque. Et elles sont là, elles sont dans les micro-décisions. C'est pas genre hey, j'ai 2000 € sur mon compte, allez, je fais un pari et hop, j'essaie de gagner au loto. On n'est pas dans le même game ici. Il y a des gens qui ne sont pas des rêveurs passifs. Non, ce sont des acteurs de leur destinée. Ils ont compris qu'ils étaient le joueur de ce jeu vidéo et ils se disent, moi, je veux cette réalité, donc je vais agir comme tel, je vais penser comme tel, je vais ressentir comme tel. Deuxième élément pour cette abondance financière, tu vois, là, je te partage beaucoup d'éléments, n'hésite pas à réagir en commentaire, à poser des questions, c'est des choses qui ne sont pas claires. Et évidemment, il y a des tonnes de vidéos sur la chaîne qui parlent de l'identité, du changement d'identité, de la manifestation, de la création de réalité et plein d'autres choses. Voilà, abonne-toi, mets-toi sur le podcast God Mode. Comme son nom l'indique, c'est jouer au jeu de la vie en mode extrême. Tu vois, moi, je suis un ancien gamer, enfin, je suis toujours un gamer, mais avant, c'était PS3, maintenant, c'est Nintendo Switch 2. Le God Mode, c'est vraiment le mode le plus difficile qui t'amène, toi, à devenir excellent. Voilà, monter son niveau d'exigence. Donc, le deuxième élément pour attirer, pour générer cette abondance financière et vivre en vérité dans cet état-là, c'est l'excellence. L'argent est attiré par l'excellence. Regarde, dans n'importe quel domaine, que ce soit sportif, artistique, entrepreneurial ou n'importe quelle sous-catégorie, n'importe quel job, peu importe ce que tu imagines, quelqu'un d'excellent va inévitablement, 100% du temps, être quelqu'un qui va pouvoir générer beaucoup d'argent. Voilà. Si tu es le seul, je sais pas moi, astronaute qui a fait toutes les formations d'astronaute, je sais pas quoi, ben voilà, tu seras le seul. Et donc, c'est toi qu'on payera le plus cher. Voilà. Si tu es le seul mec capable de dévisser, je te parle de trucs, j'y connais rien, dévisser un oil rig, tu vois, être sur une plateforme pétrolière et tu es le seul gars qui a cette compétence-là, ben, tu seras payé 50K par mois. Voilà. L'excellence va toujours être comme de la glu, voilà, comme quelque chose qui va toujours attirer, coller, figer et être un aimant à l'argent, tout le temps. Et voilà pourquoi le premier élément quand toi tu te dis, moi je veux sortir de ma situation financière, c'est d'arrêter de regarder l'argent comme quelque chose qui est séparé de toi et comprendre que c'est une émanation de qui tu es. Et donc, plus tu investis sur toi, plus toi tu montes en compétences, plus tu peux être utile au monde, et bien plus le monde il va te le renvoyer en disant, ben voilà, c'est lui ou personne d'autre. Que ce soit même dans du divertissement, tu peux être tu vois, dans le 7e art, le cinéma,
tu peux être un excellent directeur artistique, tu peux être même le meilleur maquilleur du monde, et ben, il va se retrouver dans des positions, il va se dire voilà, moi je gagne mon oseille incroyable. Le meilleur chef du monde, il va être chef privé pour des joueurs de la NBA et avoir des salaires où tu te dis mais attends, mais c'est pas possible. Moi à l'école de cuisine, on m'a dit que le maximum c'était 3000 balles par mois ou j'en sais rien. Mais non en fait, dans une autre perspective, dans un autre domaine, dans une autre manière de voir ton métier, eh bien, tu as accès à des sommes mais faramineuses. Voilà. Mais c'est parce que toi, tu peux voir ces opportunités, tu peux voir ces circonstances, tu peux voir ces occasions, parce que toi, maintenant, tu es excellentissime. Et avoir ce niveau d'exigence pour soi, pour monter en compétences physiques, techniques, être vraiment un mec inarrêtable et induplicable, on ne peut pas passer à côté de cette personne-là. Eh bien là, toi, tu garantis une abondance financière. Tu garantis d'être capable de vendre cette compétence, de la vendre très cher. Et ça ne veut pas dire nécessairement passer par bon, bah maintenant je dois faire de la formation ou je dois l'enseigner, même sans ça. Tu deviens maintenant cet aimant, tu deviens un personnage attractif. Tu es tellement unique, tu es tellement particulier dans cet écosystème, dans ce marché, dans cet univers, dans cette industrie. On ne peut pas passer à côté de toi. Et bien là, tu garantis le fait d'être constamment dans des situations qui vont amener d'autres personnes à reconnaître ce caractère unique et donc à vouloir collaborer avec toi, travailler avec toi, échanger avec toi, passer du temps avec toi, apprendre de toi, etc., etc. Et donc, pour beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations dans lesquelles ils galèrent, et là, ça va être violent ce que je vais dire, mais accrochez-vous bien, vous n'apportez pas de valeur au monde. Voilà. C'est clair et c'est comme ça aussi qu'il faut voir le marché du travail. Le salarié, en bas de l'échelle, par exemple, va constamment être beaucoup moins payé que le patron, pas parce que le patron est quelqu'un d'avare et que c'est pique-sous et que de tous ses millions, il n'a pas envie de les partager avec ses employés. Non, mais c'est parce que lui, en une décision, il apporte beaucoup plus de valeur au marché que toi, même avec 40 heures de travail par semaine. Les décisions que tu prends, elles ont moins d'impact positif sur une plus large portion du marché. Quand toi, tu apporteras autant de valeur, tu auras autant d'argent. C'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas d'une relation d'exploitation, de domination et d'esclavage. Pas du tout. Il s'agit de le marché. Il a toujours la bonne réponse. Donc, moi, si j'apporte plus de valeur, je vais obtenir plus du marché. C'est tout. Tout le monde valorise l'excellence. Et c'est là où le discours des gens qui sont un peu contre ces idées-là, elle est incohérente avec leurs actions. Aucune personne qui n'a pas beaucoup d'argent, par exemple, tu prends le mec qui n'a pas beaucoup d'oseille, qui gagne un SMIC et tout, il va jamais se plaindre que Amazon Prime, ça délivre en 24 heures. Il va pas se dire « Oh non, c'est beaucoup trop rapide, j'aimerais bien que ça soit plus lent comme service. » Mais non, c'est le premier à se plaindre, c'est le premier à mettre des 1 étoile quand il va au restaurant et que le plat est trop salé. Voilà, ça vous montre bien que même le mec le plus pauvre et tout, il valorise aussi l'excellence. Il dit « Bah non, moi je veux un truc excellent, je veux un truc qui marche, je veux un truc qui soit à l'heure. » Oui, bah alors toi, pourquoi tu ne deviens pas une personne comme ça pour les autres? Et c'est là où ta capacité à être un aimant à argent, c'est ta capacité à être beaucoup plus au service des autres, être utile aux autres et pouvoir leur apporter de la valeur. Ça peut être résoudre un problème très spécifique pour une toute petite partie de la population et être rémunéré très cher, ou à l'inverse, résoudre un problème commun à plein de gens et pouvoir le distribuer à des millions de personnes. Voilà. Dit simplement, le business, c'est ça. C'est créer de la valeur pour les autres. Et même si toi, tu n'as pas envie de devenir entrepreneur ou créateur de produits ou peu importe, c'est pas grave. Mais dans tous les autres domaines, c'est pareil. Même lorsque toi, tu es très à l'aise dans le salariat et dans une entreprise, crée plus de valeur que les autres. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas te présenter des opportunités de croissance dans l'entreprise, là, d'un coup, sans devoir utiliser des arguments qui n'ont aucun sens. Oui, mais ça fait 7 ans que je travaille ici. Normalement, je devrais… Mais il n'y a rien qui t'est dû, mec. Pourquoi normalement? C'est pas parce que tu as été 10 ans dans une entreprise que d'un coup, parce que ton ancienneté, elle devrait te donner des promotions. Mais non. Tout le monde valorise l'ultra-compétence et l'excellence. Et même ton patron, si tu viens le voir et tu dis « Monsieur, j'ai une idée, on va faire 20% de chiffre d'affaires en plus » et que toi, tu es un mec, tu as été engagé hier, il va dire « C'est bon, je te mets manager. » Bah oui, gars. Moi, je veux gagner plus d'oseille et toi, tu me proposes une solution pour gagner plus d'oseille et rapide. Bah c'est bon, alors, c'est que tu es ultra compétent. Voilà. Donc, on a des preuves partout autour de nous. C'est pour ça qu'on a des classements, c'est pour ça qu'on a des compétitions, c'est pour ça que quand toi, tu vas à la boulangerie et que le mec, il est meilleur artisan de France, tu te régales. Bah oui, en fait. On valorise tous ça. Et bien donc, devenons nous aussi des personnes qui vont être excellents, qui vont apporter encore plus aux autres. Au lieu d'avoir cette mentalité justement de pauvre qui est « Ah mais ça m'est dû ». Moi, on me doit des… Mais le monde, il ne te doit rien du tout. Apporte au monde et tu vas voir que le monde, il va te rendre.
Et c'est ça aussi qui est beau avec des aventures comme celle de l'entrepreneur, c'est que ça te fait te confronter rapidement à ça. En te disant, mec, t'es personne. Deviens quelqu'un, apporte des choses aux autres, mets-toi au service des autres, arrête de penser à toi et ta petite tête. Et c'est là où, moi je le dis souvent et ça provoque souvent, mais l'entrepreneur, il est bien plus altruiste que le salarié. Tu vois. Le riche, il est plus altruiste que le pauvre. Bien sûr, vu qu'il apporte de la valeur, il a créé de la valeur pour les autres, il s'est cassé la tête pour trouver un moyen de résoudre ce problème pour d'autres, pour le distribuer, pour le faire comprendre, etc. Là où le pauvre, il se plaint en fait. Tu vois. Il se dit, ouais, mais moi ça m'est dû, normalement j'ai les aides de l'État. Mais pourquoi, gars? Pourquoi? Et ça, c'est une mauvaise mentalité. Et voilà pourquoi si tu comprends que l'argent, de tout temps, ce sera toujours comme ça, répond à l'excellence, tu as un chemin très rapide pour devenir beaucoup plus riche et pour être à l'aise avec le fait de recevoir de l'argent, de gérer beaucoup d'argent, etc. Et ça, ce n'est pas quelque chose de culpabilisant. Au contraire, c'est libérateur. Dire ça, ça ne remet pas en question peut-être les 10 dernières années dans lesquelles toi, tu as eu du mal financièrement. Non, simplement prends-le comme « Ah ok, maintenant c'est une nouvelle paire de lunettes que je peux ajouter ». Mais on n'est pas là pour essayer de justifier son passé et lui donner des explications. On est là pour avancer et progresser dans la vie. Donc si moi, aujourd'hui, je trouve une information que j'intègre et qui me fait avoir des bien meilleurs résultats, par exemple dans mon entraînement physique, je ne vais pas regarder le passé en me disant « Putain, j'ai fait de la merde pendant 15 ans ». Non, le passé, c'est le passé, ça n'existe pas, c'est terminé. Par contre, aujourd'hui, je suis présenté cette information et là, j'essaye de justifier que ouais, mais ce que j'ai fait par le passé, ça marche. Qu'est-ce que ça m'indique? Ça indique donc à l'univers que moi, je suis plus attaché à mon identité passée et que je ne suis pas prêt à opérer ce changement d'identité radical parce que ce changement, c'est une bascule. Moi, demain, tu me donnes une information dans laquelle je trouve qu'elle a du sens, je trouve que c'est intelligent, je trouve que ça peut m'amener également à progresser, tout de suite, j'abandonne ce que je faisais hier. Pourquoi je vais être attaché à ça? Vu que ce que j'ai fait hier m'a donné des résultats que j'ai aujourd'hui et ce sont ces résultats avec lesquels je suis soit en désaccord ou je suis insatisfait et que je veux modifier. Et logiquement, si je mets mon ego de côté et me dire « Ah non, il m'a attaqué, il a dit que j'étais pas bien. » Non, si je mets ça de côté, je me dis « Trop bien en fait. Maintenant, j'ai accès à une information, je vais tout niquer le mois prochain. » Voilà. Et tout ce que j'ai fait les 8 dernières années, je le dégage, c'est pas un problème. Donc là aussi, avec cette relation à l'argent, il faut opérer comme ça. Sinon, tu es en train de dire que tu préfères justifier le fait que tu galères financièrement parce que ça nourrit une partie de toi. Voilà, tu existes dans ta souffrance. Voilà, c'est tout. L'immense majorité des gens qui ne changent pas, en fait, ils sont comme ça. Dans leur environnement, familial, amical, social, peu importe, en fait, ils existent au travers de leurs douleurs, de leurs étiquettes, etc. Et voilà pourquoi les gens qui sont constamment attachés à leurs étiquettes, ils ne vont jamais changer. Peu importe l'information qui se présente à eux. Ils ne vont pas pouvoir l'intégrer, ils ne vont pas pouvoir la digérer, ils ne vont pas pouvoir prendre les risques qui sont nécessaires et ils ne vont pas vouloir opérer ce changement de bascule. Ils vont se dire « Ouais, mais moi, là, si je fais ça, ça veut dire que je dois tuer la personne que j'étais pendant les 20 dernières années. » Exactement. Il n'y a pas d'autre solution. Si toi, tu veux plus d'abondance financière, vivre une nouvelle réalité dans laquelle l'argent, tu l'obtiens avec beaucoup plus de fluidité, tu peux le gérer, tu peux le donner, tu peux être un meilleur exemple pour tes enfants, tu peux être un pilier de ta famille, tu peux être quelqu'un sur lequel on peut compter, tu peux contribuer aussi, aider ta communauté, tu peux peut-être même sponsoriser des athlètes, des entrepreneurs, des artistes ou être quelqu'un qui va pouvoir donner de manière extrêmement généreuse à des associations pour soutenir des causes auxquelles toi tu crois, la cause animale, la cause écologique, peu importe. Oui, devenir un mec comme ça demande que le gars que tu es aujourd'hui, tu dois le tuer. Il n'y a rien à prendre de lui. Mais oui, ce n'est pas un continuum, tu vois. Il y a des choses, il y a des cassures à faire. Et en fait, monter ou progresser dans la vie, c'est avoir comme des niveaux, tu vois. C'est quelque chose qui doit nécessairement être en séparation, en coupure complète avec qui on a été par le passé. Voilà. Tu ne peux pas dire, moi j'ai été un fumeur et je veux arrêter de fumer. Mais j'aime bien aussi un peu le fait d'être fumeur, donc de temps en temps je fume. Mais c'est bon, je ne suis pas un fumeur. Non, si de temps en temps tu fumes, tu es un fumeur. Voilà. Donc pour ne plus être un fumeur, il faut arrêter de fumer complètement. Voilà, là c'est la même chose. Moi je ne veux plus être dans la galère financière. Donc l'identité que j'avais, elle doit mourir totalement. Mes idées, mes croyances, tout ce que je pense être logique aujourd'hui doit mourir. Et je dois accepter que c'est faux. Parce que si je ne pense pas que c'est faux et si je ne l'accepte pas, la nouvelle identité, elle nécessite des nouvelles croyances. La personne que moi je veux devenir, elle a une relation à l'argent que moi je n'ai pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les résultats, on n'a pas les mêmes résultats. Si on avait les mêmes résultats, ok, on aurait une identité financière similaire. Mais là, objectivement, moi les résultats que je veux, que j'ai, ils sont beaucoup moindres que les résultats que cette version de moi elle a. Donc j'accepte ma défaite. J'accepte ne pas être
cette personne-là. Donc, si moi je veux devenir cette personne-là, le gars que je suis aujourd'hui, je le tue sans hésitation. Il n'y a aucun souci. Sinon, dis pas que tu veux changer. Sinon, dis pas que tu veux l'abondance financière. Sinon, dis pas que tu veux une autre réalité. Dis plutôt, en fait, j'aime bien dire que je veux ça parce que socialement, ça me rend être quelqu'un un peu de motivé et d'inspirant. Mais en fait, je le veux pas. Comme les gens qui vont te parler d'une transformation physique pendant 5 ans. Ouais, mais en fait, tu veux pas maigrir. Tu veux pas être en shape. Parce que si tu le voulais vraiment, tu acceptes que la personne que tu es aujourd'hui, ben, tu la tues. Voilà. Mais on a souvent des gens qui disent, moi, je veux être en shape. Par contre, c'est vrai que je suis gourmand. Je veux être en shape, mais j'ai pas envie de sacrifier l'alcool. Hein. Moi, je veux être en shape, mais j'ai quand même envie de m'autoriser un hamburger par semaine. Ok, bon, bah tu veux pas être en shape. Point. Fin de la discussion. Parce que le moment où toi tu le veux, tu n'as plus d'attache à qui tu étais. Tu dis, ouais, moi c'est bon, j'ai bien profité, j'ai assez mangé de burgers et de bonbons dans ma life, c'est bon. Maintenant, je veux une vie de ouf. Je veux être Shredus Maximus, je veux une vie dans laquelle je peux être un compétiteur, je veux être inspirant, je veux attirer une autre partenaire idéale, etc. Je veux être un meilleur exemple pour mes enfants. Bon, bah c'est bon, ce truc-là, je le dégage, j'en ai plus besoin. Voilà. Tout comme les choses qu'on a déjà dégagées de sa vie, qu'on n'a plus besoin. Et bien là, c'est pareil. La relation à l'argent, c'est la même chose. On est la source, à l'origine, de la réalité qu'on expérimente, dans tous les domaines. Je suis la cause des relations amoureuses que j'ai, je suis la cause de l'argent que j'ai, je suis la cause de l'état de santé que j'ai. C'est moi. C'est le programme source. Voilà. Si moi je change cet élément-là, et le changer, ça passe toujours par les mêmes éléments, définir une vision extrêmement claire et spécifique, répéter ces nouvelles convictions et y associer une charge émotionnelle, une conviction émotionnelle. À quel point on y croit. Là, nous, on a la science et la physiologie qui nous l'expliquent très bien. Inévitablement, on va construire, grâce à la neuroplasticité, des nouveaux circuits neuronaux. Et on va avoir des nouveaux schémas automatiques. Voilà, c'est ce qu'on dit quand on dit que le subconscient va intégrer des nouvelles croyances. Tout simplement. Mécaniquement, notre technologie, système nerveux, le corps, système endocrinien, les émotions, c'est une technologie qui permet à l'individu, être humain, de changer. Voilà pourquoi on est la créature de l'adaptabilité. Voilà pourquoi un alcoolo pendant 20 ans peut devenir sobre. Quelqu'un qui a été pauvre toute sa vie peut devenir un entrepreneur à succès. Voilà, on est exactement cette créature-là. On est programmé pour absorber des choses et les expérimenter. Et nous, on a le contrôle sur ce qu'on décide d'absorber, ce qu'on décide de croire. Et ce contrôle-là, pas tout le monde n'a envie de le prendre parce que c'est difficile, c'est pas si facile. Oh, tu sais, j'ai 50 ans, je vais pas y arriver. Ben, ok, mais tant pis pour toi. C'est toi qui as envie de jouer au jeu comme ça. Mais moi, je ne te veux pas sur le terrain avec moi. Moi, je suis sur un jeu où j'ai envie de gagner. J'ai envie de tout exploser, gars. J'ai envie de conquérir, j'ai envie de dominer. J'ai même pas envie de gagner un peu, j'ai envie d'écraser l'adversaire. Bon, bah ça nécessite d'autres croyances. Ça nécessite une mentalité différente. Ça nécessite de croire en moi à un point de désillusion. Bon, bah voilà pourquoi tu vas agir dans le monde d'une certaine manière. Et donc, ça va te produire les résultats inévitablement. Et c'est ça qui est magique avec cette expérience, c'est que comme elle est mécanique, eh bien, au moment où toi, tu décides d'envoyer un autre signal et que tu répètes ce signal et que tu as la foi, tu as la conviction d'y aller encore et encore, malgré peut-être des événements qui aujourd'hui te prouvent le contraire, en disant non, non, c'est bon, inévitablement, je vais gagner, eh bien, à la fin, tu as toujours le résultat. Tout le temps. Quelqu'un qui se donne à fond, qui y croit à fond, ne va jamais perdre. Jamais. Ça n'existe pas. Que ça arrive en 1 an ou en 10 ans, que ça arrive après moult péripéties ou avec fluidité, que ça arrive et en cours de route, bah, il a perdu une jambe et tout, peu importe. Ça, il va le faire. C'est tout. Cette relation-là entre le plan mental, celui de mes idées, des croyances, ce que je pense être absolument vrai, mon identité, et le plan physique, les résultats dans la matière, il est unique, unidirectionnel et c'est la causalité. Donc moi, lorsque je veux vivre dans une abondance financière, je dois changer mon identité financière, la relation que j'ai avec l'argent, avec le concept même d'argent. Ce que ça dit de moi, ce que ça génère en moi comme émotion et ce que j'ai envie que ça génère comme émotion, ce que ça me pousse à faire dans le monde et ce que ça me pousse à faire que j'ai envie d'arrêter, etc., etc. C'est comme ça que moi, je dois observer cette relation-là et cette réalité. Je ne peux plus dire des choses comme s'il y avait un fatalisme et comme s'il y avait un mauvais œil et comme s'il y avait quelqu'un qui me voulait du mal. Non, c'est moi. Je suis l'obstacle à mon succès. C'est moi qui me veux du mal. C'est tous mes mécanismes d'auto-sabotage. C'est tous ces moments où je passe du temps dans ma tête à avoir des pensées négatives compulsives et à me dire que ça va mal se passer. C'est ça. L'ennemi, c'est moi. Donc, si moi, je me mets hop sur le côté et j'arrête de me gêner, eh ben, l'univers, il ouvre ses portes et moi aussi, je gagne.